étrangers qui suivent. Lassana est venu de la Côte d'Ivoire. Dans sa mallette, une technologie innovante d'adduction d'eau potable dans les communautés. La pompe hybride solaire, une technologie qu'il a inventée et qui peut donner de l'eau à tout moment. Pourquoi cette technologie a été créée en type pompe hybride solaire? Pour éviter que nos parents qui sont en milieu rural dans les villages, qu'en cas de panne, ils se retournent dans les puits ou dans les marines. Tant qu'il aura l'énergie dans le corps et que le soleil ne marche pas, automatiquement vous absorbez le bras, vous avez. Et ça a été agréé en Côte d'Ivoire. Avec cette technologie conçue dans le pacte de durabilité, a réduit le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire de 12 en 5 ans. Et le pays a été classé parmi les premiers lors de cette exposition de Conakry. Le projet a été mis en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire dans 5 régions. 2 régions au sud, 3 régions au nord. Et dans ces régions, les faits notables, après la mise en œuvre de ce projet 5 ans après, nous avons vu, étant une intervention multisectorielle, on a noté de 2009 à 2016 la réduction du taux de mortalité qui était initialement en 2009 au début du projet à 108 pour 1000 et nous sommes à un taux aujourd'hui, c'est peut-être élevé mais à 96 pour 1000. Cela veut dire qu'en intervenant à tous les secteurs, la mortalité infantile a baissé de 12 points en 5 ans. C'est vraiment une avancée notable. Le Burkina Faso a aussi exposé sa stratégie de donner et de vendre de l'eau aux communautés rurales avec l'implication des privés. Dans ce projet-là, il y a 2 choses. Il y a le suivi de la qualité de l'eau. Vous savez que dans les milieux ruraux, quand on fait un forage, une fois on l'a désinfecté, c'est fini. C'est presque à vie. Mais dans ce projet, n'est-ce pas, on suit la qualité de l'eau. C'est-à-dire on fait des prélèvements et on part dans un laboratoire et on analyse tous les paramètres. La Guinée, l'une des premières, a reçu sa stratégie service public de l'eau qui rend les communautés responsables des installations à travers le SNAP. Ce programme a apporté parce qu'elle a essayé de maintenir le cap ou le niveau de fonctionnalité des pompes à 85%, 86%, pour la fin de désinfection à l'air libre. Pendant ce temps-là, il a essayé de faire un maintien post-fédal pour 86%. Pour 86% de quand les communautés ont maintenu le post-fédal. Il faut dire aussi que ça a apporté, si vous prenez l'eau, l'hygiène et l'assainissement, dans le cadre de la défécation à l'air libre, de 17%, on est retombé à 13%. Tout ça, c'est vraiment l'impact du projet dans le cadre des indicateurs de développement des ODD dans la Guinée. Agvo, une technologie numérique néerlandaise qui teste la qualité de l'eau à l'aide d'un smartphone et fonctionne partout. D'autres techniques et technologies de potabilisation de l'eau, de fabrication de pompes à eau à piston alternatif, des kits de lavage des mains scolaires, de gestion des déchets en zone rurale, urbaine et d'autres techniques de traitement de l'eau ont été présentées lors de cette revue annuelle de l'UNICEF à Conakry.